Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et on va revenir aujourd'hui sur une réaction TikTok comme on a pu le faire, vous avez bien apprécié et je trouve que franchement même moi j'ai bien apprécié l'expérience. Donc aujourd'hui on va revenir sur un sujet que vous allez entendre et derrière je réagirai direct, on va pas perdre de temps, action. Vous êtes au courant que le genre de personne qui vous pardonne tout le temps, le jour où elles partent, elles ne se retournent jamais. Vous êtes au courant que si elle vous pardonne, ce n'est pas parce qu'elle est stupide ou parce qu'elle est naïve. Non, c'est parce que malgré vos mauvaises actions, elle voit à travers vous. On va revenir sur... Donc on est dans maintenant le principe du pardon dans le couple, une personne qui te trahit, tu restes, etc. La personne, elle nous dit... Que le genre de personne qui vous pardonne tout le temps, le jour où elles partent, elles ne se retournent jamais. C'est vrai, sauf que je pense pas qu'à chaque fois, quand elle reste, c'est lié à du pardon. Mais c'est vrai qu'une personne qui a... Je dirais plutôt une personne qui a subi, quand elle s'en va, elle ne fait plus marche arrière, entre guillemets. Mais elle a subi. Et est-ce qu'il fallait qu'elle subisse aveuglément, très souvent, pour des raisons qui ne sont pas liées aux raisons qui seront stipulées dans cette suite. Écoutez. Vous êtes au courant que si elle vous pardonne, ce n'est pas parce qu'elle est stupide ou parce qu'elle est naïve. Non, c'est parce que malgré vos mauvaises actions, elle voit à travers vous. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit qu'il reste une part de bonté. Voilà, moi je pense pas. C'est bien aromatisé, hein, mais c'est pas aussi beau que ça. Malheureusement, une personne qui reste très souvent, ce n'est pas de la stupidité, hein, c'est un poids. Je pense pas que quelqu'un à qui tu fais du mal te garde dans sa vie de manière juste parce que tu as une part de bien en toi. Des plus grands tueurs en série ont des choses peut-être en eux, mais c'est des gens qui ont fait sortir en eux 90% de choses très dangereuses et négatives, donc c'est pas parce qu'il reste 10% de certaines choses qu'on va dire « je reste avec toi ». Moi je pense que très souvent beaucoup de gens restent, des fois parce que ça a des conséquences, la peur des conséquences de stopper la relation, la dépendance aussi, et c'est le dernier... Franchement, je dirais que c'est vraiment le minimum. On veut rendre cette histoire-là, on transforme la personne qui accepte encore l'autre presque comme une personne martyre qui sacrifie son être pour l'autre, alors que très souvent, quand il y a la possibilité de s'éloigner de ce qui est vraiment mauvais pour nous, on s'en éloigne. C'est juste que parfois, ça a un poids chez nous qui demande un effort qu'on n'est pas toujours prêt à faire. Et je pense qu'on aromatise un peu trop la chose en mode... La personne, elle sait ce que tu lui as fait, mais elle voit en toi et elle prend le petit bien qu'il y a en toi. Mais pourquoi alors à un moment donné, elle s'en va? Elle pourrait attendre toute sa vie parce qu'il y aurait encore peut-être un peu de bien, ou alors le bien a totalement disparu. Là-dessus, je suis pas en accord. Et elle s'accroche à cette part de bonté. Alors que pour moi, la personne ne s'accroche pas à la part de bonté, mais plutôt, très souvent, hein, à la dépendance de cette relation, aux peurs des conséquences et à la peur d'affronter parfois aussi la séparation elle-même. Elle s'accroche tellement à cette part de bonté qu'elle accepte que vous lui fassiez du mal, tant que tôt ou tard, vous deveniez la meilleure version de vous-même. Ça, encore une fois, pour moi, c'est une manière d'aromatiser le truc. La personne, elle serait en train d'accepter de souffrir en tant que martyr pour que toi, tu t'améliores dans ta vie. Donc, j'ai envie de dire, toute personne qui viendrait te tromper, te faire du mal, je sais pas ce qui est fait exactement, en fait, tu accepterais de souffrir pour tirer chez l'autre une part de bien. Je pense que ce genre de choses, ça peut-être exister très très peu dans le couple, mais peut-être d'une mère à son fils. Là, je pense que la relation d'une maman à son fils, à sa fille, peut exister dans ce sacrifice de « pour lui, je mange ces souffrances-là ». Dans la relation de couple avec une personne qui te montre que tu ne vaux rien à ses yeux, à travers la trahison, la tromperie, la violence, etc., il est très rare que la personne se dise « non, il existe du bien en lui ». Ça, c'est de l'illusion, très souvent, et une part de... Oui, en vrai, parfois, c'est une part de naïveté, je suis désolé. Pas chez tout le monde, mais c'est aussi de la peur, de la dépendance,
de la peur de conséquences, etc. Et ce genre de personnes s'investissent tellement en vous, que le jour où ils... L'investissement qui est en trop chez une personne qui te fait du mal, c'est de la dépendance. C'est que tu investis beaucoup chez l'autre par peur qu'il s'éloigne de toi, car la situation où tu te retrouverais sans l'autre te fait peur. Parce que sinon, si tu as confiance en toi, tu es dépendant et tu es indépendant, pardon, tu es quelqu'un qui t'est construit, quelqu'un qui te trahit, t'es pas là à te dire non mais tu ne cherches pas d'excuses. Tu ne veux pas, tu me prouves que tu ne veux pas, salut. Maintenant, il a déjà existé le pardon, je dis pas le contraire. Mais là, ce qui est évoqué dans la vidéo là, c'est trop aromatisé, dans le sens où la personne qui est victime, en fait, pense plus à l'autre qu'à toi. Et moi j'ai envie de dire pour quelle raison? Le jour où ils comprennent que, en fait, ils ne pourront jamais rien faire pour vous et qu'ils décident de partir, le dernier seuil de pardon atteint. Comment on définit un dernier seuil de pardon atteint? C'est vrai? Le jour où... Non, en fait, cette petite chose qu'on essaye de mettre dans l'histoire... Que le jour où ils comprennent que, en fait, ils ne pourront jamais rien faire pour vous et qu'ils décident de partir, qui ne pourront jamais rien faire pour vous. Là, en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir une relation d'un parent avec un enfant. Je ne peux rien faire. J'ai essayé de te retrouver. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? C'est parce qu'en vrai, tu veux à tout prix que cette personne reste plus que t'en éloigner si elle est mauvaise. C'est que tu essayes vraiment de faire en sorte que cette situation reste alors que les preuves ne sont pas présentes. C'est une dépendance. C'est une peur de la conséquence, de la séparation. Ce n'est pas la bonté de vouloir changer la personne. Sinon, jusqu'à quand la bonté existe? Et si il y a séparation après, pourquoi ta bonté n'est plus présente? Le dernier seuil de pardon, c'est quoi pour certains? Ça va être la première fois où tu le trahis. Tu te dis, mais attends, à quoi tu joues là? C'est pas tout le temps je te repardonne, et c'est ça qui est dangereux, c'est de croire parfois, en fait, qu'on est le pardonneur, qu'on est celui qui a accepté. Non, faut travailler sur nous pour se dire, moi je n'accepterai pas qu'on me fasse ça. Tout comme je me battrai pour ne jamais le faire à l'autre. Ils ne reviendront plus jamais. C'est des paroles qu'on aime entendre, hein, attention, parce que beaucoup de gens vont se sentir concernés dans la relation en se disant, bon bah, en fait, je me donne un rôle qui est plus solide que la réalité du rôle où c'était en vrai de la dépendance, de la difficulté, de la peur de ma part. Je préfère mettre ça sous l'aspect de j'ai pardonné. Si tu estimes que la personne peut s'en aller et que c'est un bien pour toi, tu pardonnes pas. Ou alors tu pardonnes, mais c'est dans l'autre notion du pardon, le pardon de ok, mais loin de moi. Mais t'inquiète pas, vas-y, c'est bon. Je veux pas vivre avec de la rancune, mais loin de moi. Quand je dis ils ne reviendront plus jamais, c'est dans le sens où le jour où il vous arrive un malheur, jamais ils seront heureux de votre malheur. Mais le jour où vous aurez besoin d'eux pendant ce malheur, ils ne seront pas à vos côtés pour vous aider. Par contre... Là, ce qui est dit, c'est que le jour de la séparation, en gros, ils ne reviendront pas vers toi. Même s'il t'arrive un malheur... J'ai l'impression que la personne, elle parle beaucoup trop sous les émotions, parce qu'en fait, je sais pas si c'est une chose qu'elle a vécue ou pas, je ne la connais pas. Je sais même pas si elle est connue ou pas, donc je suis pas là pour tacler ou etc. Mais je pense qu'il y a quand même un aspect émotionnel très personnel. Parce que là, en fait, il y a une histoire qui est racontée. Sauf que, en généralisant cette histoire, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe quand la personne, par exemple, la séparation a eu lieu. Donc une fois que le seuil de pardon atteint, ils ne reviendront plus jamais. Et quand je dis ils ne reviendront plus jamais, c'est dans le sens où le jour où il vous arrive un malheur, jamais ils seront heureux de votre... Le jour où il arrive un malheur à la personne donc, qui t'a plusieurs fois trahi, toi tu n'en seras pas heureux, mais le jour où vous auriez besoin d'eux, mais déjà cette relation elle est terminée, la personne elle va pas revenir vers toi là. Je veux dire, là en fait j'ai l'impression que la personne peut-être raconte une chose qu'elle a vécue et elle veut envoyer le message de l'autre, une fois que tu m'as fait tout ça, moi je reviendrai pas. Je le ressens plus dans ce sens-là. Et parfois il faut faire très très attention quand on parle à des gens sans mettre notre vécu ou nos émotions ou ce qu'on souhaiterait à la personne qui nous a fait du mal, parce qu'en face les gens n'ont pas notre vie. Je pourrais moi dans mes vidéos aussi dire, si imaginons j'ai été marié et que j'ai vécu très mal le mariage et que derrière je parle du mariage en mode négatif. Non, il faut pas. Il faut pointer les choses comme elles sont et chercher à être le plus objectif possible. Je ne remets pas en question la personne, mais je trouve que là, on aromatise l'histoire d'une manière et on est en train de dire à la personne, ça y est, mais tu reviendras, on ne sera pas là, etc. C'est comme si quelqu'un était visé. C'est comme ça que je le ressens. Vous aurez besoin d'eux pendant ce malheur. Ils ne seront pas à vos côtés pour vous aider. Par contre, ils prieront pour vous.
Ils espéreront que tout ira mieux. Mais ils n'auront plus. Mais la personne, normalement, la personne qui n'est plus dans ta vie, là, en fait, c'est comme si, en fait, la personne, tu faisais en sorte que la séparation ait été très difficile et cette personne est encore dans ta tête. Parce que tu te dis, cette personne-là, après, je vais prier pour elle, je ne lui souhaiterai pas de mal, je serai content limite de son bonheur, etc. Mais non, la personne qui t'a fait du mal à plusieurs reprises, que tu as enduré, cette personne n'est plus présente dans ta vie, ton principe, ce n'est même pas d'avoir quotidiennement à prier pour cette personne. C'est que, certes, le jour de la séparation, si tu veux dire que tu pardonnes, mais loin de moi, éloigne-toi, ça c'est quelque chose de très... ça a de la valeur, on va pas se mentir. Mais ça y est, fais ta vie, tu n'es plus dans ma vie et je ne me soucie plus de ta vie, que tu aies des problèmes ou pas. Maintenant, ta vie, c'est ta vie. Et là, en fait, la personne, c'est comme si elle disait, toute cette histoire, on est encore l'un au-dessus de l'autre, mais tu vois, vraiment presque histoire de faire comprendre à l'autre, tu as perdu quelque chose qui a de la valeur. Le principe, c'est pas de jouer à ça quand tu perds quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est d'être loin et que cette personne n'existe plus dans ta vie, tout comme de faire en sorte que tu n'existes plus dans la sienne. Le cœur à vous aider. Ils n'auront plus vraiment le cœur à rien avec vous. C'est comme si en fait, vous n'aviez jamais existé. Ils se sont tellement investis. Oui, mais là, la manière dont on raconte la chose, c'est que la personne existe encore trop dans la vie de la personne qui n'est plus avec toi, en fait. Ça existe trop. Normalement, il devrait y avoir fin de l'histoire quand la personne, ça y est, peu importe ce qu'elle va vivre dans sa vie, toi aussi tu vas vivre des choses, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, tu vas vivre avec cette personne. L'histoire de l'autre doit être mise à un terme. Et ça, c'est un problème aujourd'hui, c'est qu'on limite. Certains espèrent que l'autre, ça se passe mal, d'autres espèrent que l'autre, ça se passe bien, on va prier pour lui, mais il n'est plus dans ta vie. C'est ça qui... Donc oui, s'il a besoin de toi, pas besoin de toi, mais quelqu'un qui a abusé de toi, qui t'a trahi 1001 fois, il va chercher à jouer avec des autres. Peut-être que c'est lui qui va te lâcher, t'oublier, c'est peut-être cruel, mais cette personne qui fait autant de mal et de trahison facile n'est plus dans l'idée de se dire « je veux retourner vers elle et elle ne m'acceptera pas ». C'est que oui, il existe des gens qui ne veulent pas lâcher prise, ça c'est un autre sujet, mais... dans ce non-lâcher-prise, il faut qu'il y ait une personne des deux qui ait lâché prise. Et là, en fait, l'impression que ça me donne, c'est que les deux n'ont pas lâché prise. Ils ont tellement donné de leur personne. Lorsqu'ils comprennent que ça ne changera jamais, que vous avez décidé de ne pas être une meilleure version de vous-même. Là, c'est presque en train d'expliquer que la personne d'en face serait en train d'accepter de souffrir pour que tu deviennes une meilleure version de toi-même. C'est comme si, en fait, ils vous abandonnaient complètement à votre part d'ombre. Donc, vous imaginez, vous laissez partir une personne qui a vu le meilleur en vous. Même vous, vous n'en êtes pas capable de vous-même. Vous laissez partir ce genre de personne. J'ai du mal un petit peu avec le discours. Je sais que beaucoup de gens aiment entendre ce genre de discours, mais dans ce cas-là, je partirais d'un principe de me dire que la personne qui voit celui d'en face qui fait beaucoup de mal et qui s'accroche au moindre petit bien, je la vois comme une personne qui aime trop, qui est dépendante de son amour, mais pas comme une personne qui veut tellement pardonner. Parce que si tu aimes tant le petit bien qui peut exister chez quelqu'un qui te fait beaucoup de mal, alors qu'est-ce que ça doit être dans l'amour que tu dois avoir chez une personne qui a beaucoup de bien, de gentillesse et tout, et très peu de mal. Normalement, après la séparation d'une relation comme ça, ou même pendant cette... En fait, vraiment, j'ai un blocage sur moi. J'ai un blocage dans cette histoire parce que les gens qui n'aiment pas le mal, qui ne sont pas malades sentimentalement, tu les trahis, ils te mettent une croix sur toi, que tu es tellement choqué que l'autre devient là, dépendant de toi, et toi, t'en veux plus dans ta vie. Mais ce côté de c'est toi qui, on te fait du mal, ok je reste, on te fait du mal, ok je reste, on te fait du mal, ok je reste, et on fait croire dans le discours que le moment où je n'accepterai plus le mal que tu me fais, mais c'est pas ça. C'est si tu as autant accepté le mal, c'est qu'il y avait des raisons légitimes des fois, hein. Je sais pas, moi je suis pas là pour juger, ça reste une victime, hein, la personne à qui on fait du mal. Mais cette personne-là à qui on fait du mal ne doit pas se dire et avoir un discours réconfortant dans le sens où moi j'ai toujours pardonné. Non, j'ai fait des erreurs d'accepter le mal qu'on m'a fait à plusieurs reprises. Et c'est comme ça
qu'on endort les gens qui nous font du mal, c'est d'accepter le mal qu'ils nous font. À la moindre sensation de trahison, normalement, ces gens-là, ils s'en mangent une. Pas une physiquement, même si parfois ils pourraient la mériter, mais plus une brutalement. La personne, elle te dit, quoi? Ok, conséquence. Ça, c'est être maître de sa situation dans une relation. Mais j'ai pardonné, j'ai vu le bien en toi, mais j'ai vu le bien en toi. Non, ça c'est un enfant qui grandit, à qui tombe, qui fait des erreurs, et le parent est prêt à donner de lui pour l'autre. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Donc, vous prenez ce genre de personnes pour acquis. Vous êtes au courant que ce genre de personnes, une fois qu'ils partent, ce n'est pas qu'ils vous suppriment de leur vie, ils vous suppriment de leurs souvenirs. Ils n'auront aucune haine. Mais quelqu'un que tu as supprimé de tes souvenirs, que tu continues à prier derrière, ça fait bizarre. Quand même. Non, la haine serait encore un sentiment. Ça c'est vrai. Ça c'est très vrai. Une personne que tu as sortie, qui en plus ne mérite pas ce sentiment de ton côté, et c'est là où moi j'évoque souvent ce sujet du pardon. C'est-à-dire que le pardon te permet de ne pas avoir ce sentiment qui te raccroche à quelqu'un qui t'a déjà fait du mal, et ce n'est pas un pardon parce qu'il le mérite. Mais c'est un pardon pour te purifier ton cœur et ne pas avoir de rancune. Parce que sinon on devient esclave des gens. C'est je pardonne pour être en paix avec moi-même. Mais toi, ce que tu dois payer entre toi et les gens, toi et Dieu et le mal que tu as fait, tu le payeras. C'est plus ma vie. C'est ça, dans ce sens-là que je dis. Donc c'est vrai, le principe d'avoir de la haine ou truc vis-à-vis de quelqu'un encore, c'est qu'il existe trop encore chez toi. Ils seront complètement dans l'indifférence, comme vide. Vide de vous. Mais ça, ce discours-là, il aurait dû avoir lieu directement après la fois où on t'a prouvé que tu n'avais pas à rester. Parce que si tu as vu un bien que tu peux trouver chez tout être humain sur Terre, si tu veux rester et te consoler dans l'idée qu'il y a encore un peu de bien chez quelqu'un, alors fais-le jusqu'à la fin, parce qu'il y en aura toujours un peu. Mais on peut te trahir 1000 fois qu'il y aura toujours un peu de bien chez l'être humain quelque part. Le principe n'est pas de savoir s'il y a un peu de bien, déjà, c'est de si la personne concorde à toi et mérite aussi d'être dans ta relation pour que vous puissiez avancer ensemble. Et ça, c'est le principe de base. Si cette chose n'a pas lieu, stop! Et fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Sauf que beaucoup de gens, quand cette séparation a lieu, ils espèrent que l'autre derrière souffre ou qu'il les voit heureux parce que cette personne existe trop dans vos sentiments encore. Et c'est ça le vrai problème. Complètement dans l'indifférence. Ne poussez... Le message là qui est envoyé, je sens plus une personne en colère. Je peux comprendre si le vécu est lié à quelque chose comme ça, mais le message ne colle pas au... le message qui est envoyé ne colle pas au sentiment que je ressens par rapport à ça. C'est pas vous ce genre de personne. Prenez-en soin. Vous savez, dans ce monde, on manque vraiment des gens qui regardent à travers nos mauvaises actions, mais qui restent quand même parce qu'ils voient cette parole. Moi, je trouve qu'on manque vraiment de gens qui ne donnent pas les conséquences aux mauvaises actions. Plus que, il y a trop de gens qui sont dépendants de l'autre parce qu'ils ne s'estiment pas assez. Et quand on leur dit, on les console en disant « Non, mais toi, tu es le gagnant parce que t'es celui qui a pris face à l'injuste. » Moi, je dis non, tu es le perdant. Tu es le perdant parce que ces gens-là, en fait, tu leur donnes la force de te gâcher ta vie. Donc non, sois fort et ne regarde pas le bien chez celui qui peut nuire à ta vie. Regarde ce qu'il fait dans les preuves qu'il doit te donner par rapport à son amour et à la relation. Il n'y a pas de... Sinon, on n'est plus dans le même cadre. Il est dans une relation avec toi, il est censé être en couple avec toi, ou elle est censée être en couple avec toi. Il n'y a pas de... Tu as dépassé une limite, conséquence à ça. Moi, je le vois comme ça. Donc voilà sur le sujet. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez plein de vidéos sur lesquelles vous voulez qu'on réagisse, n'hésitez pas à venir sur le Instagram, les vidéos de Riles, ou je sais plus comment il s'appelle. Bref, vous me trouverez sur Instagram, c'est dans la description aussi. Et vous pouvez m'envoyer tout ça en privé ou sur n'importe quel réseau. Prenez tous soin de vous, les amis. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'est à travers ça que ça motive et que ça donne envie de continuer. Et la paix sur vous.